Nouvelle table ronde sur le plateau de la Sierra Télé, à suivre sur sierra-télé.com, sur la thématique les métiers de bouche et leurs nouveaux enjeux possibles, à l'initiative de The Good Job, avec en animatrice Amélie Marat, c'est la fondatrice et la dirigeante de The Good Job, en intervenant Cédric Béjaoui, il est président de la Fédération régionale de la poissonnerie pour la région Auvergne. Également autour de cette table Christophe Girardet, c'est le fondateur et le dirigeant de la boulangerie Victor et compagnie. Il est également administrateur de la Fédération de la boulangerie à Paris. Et puis également Benoît Charon, gérant et fromager, fromagerie Verlaine. Et il est également le président de l'Union des fromagers Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par, j'allais dire, une première grande question qui vous est adressée à tous les trois, donc je vous laisserai répondre. En tant que professionnel, quel grand changement avez-vous remarqué dans les métiers de bouche en général? Qu'est-ce qui a changé finalement depuis 20 ans dans les métiers de bouche? Cédric? Alors aujourd'hui, dans les métiers de bouche, qu'est-ce qui a changé? Les techniques de travail sont différentes, les outils de travail le sont aussi. La clientèle a une demande qui est beaucoup plus exigeante. Donc on est un peu plus dans le perfectionnement du travail. Et aujourd'hui, voilà, on doit se remettre à jour tous les jours, être perfectionniste pour satisfaire au plus près notre client. Très bien. Par rapport à ces changements, qu'est-ce que ça amène? Je vais peut-être parler par rapport à toi au niveau de la boulangerie. Qu'est-ce que ça amène en fait comme grand changement Nous, au niveau de la boulangerie, il a fallu qu'on s'adapte réellement. Il y a tout l'univers snacking qui prend de plus en plus de place dans nos rayons boulangerie et pâtisserie. Il a fallu qu'on adapte notre métier de la pâtisserie, notre métier de la boulangerie, avec des formats un petit peu plus petits pour la pâtisserie, un petit peu plus petits aussi pour la boulangerie. Il y a aussi le fait que les gens mangent de plus en plus rapidement maintenant en France. On parle de 20-22 minutes pour le temps du déjeuner, donc c'est extrêmement court. Donc il faut trouver des formats pour que les gens puissent manger rapidement, manger bon, manger sain. Tant qu'à faire aussi local, on défend aussi ça, nous. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter et le boulanger, comme mes amis fromagers aussi poissonniers, ils se réinventent tous les jours de façon à ce qu'on puisse manger rapidement, manger bon. Et ça, c'est vraiment un grand changement et ça sera encore des changements dans les années à venir. Et techniquement, est-ce qu'il y a beaucoup de changements? Par exemple, je pensais à la formation. Alors, je pense plutôt à Benoît, parce que je sais qu'il œuvre beaucoup dans la formation. Comment on fait, en fait, finalement, pour se former à ces nouvelles techniques et à s'adapter à ce changement? Alors, c'est un sujet qui nous tient à cœur, surtout dans les métiers de bouche. Pourquoi? Parce que pour moi, et je pense que même pour la profession, l'alternance, pour nous, c'est un vivier pour les emplois et pour créer une synergie dans les métiers de bouche. Après, par la suite, oui, la formation, on a un produit qu'il faut perfectionner. Pourquoi? Parce que, comme disait Cédric, on a la clientèle qui nous demande de plus en plus de connaissances, de savoir. Et par la suite, au niveau de la formation, au niveau des chefs d'entreprise, on a un gros travail qui est fait au sein des fromagers, au sein du centre de formation des produits laitiers, où on a des produits qui permettent de répondre à la demande des chefs d'entreprise pour notre personnel ou pour la stratégie et compagnie. Ok. Alors moi, nous, The Good Job, c'est vrai qu'on intervient beaucoup sur la formation et sur le recrutement. C'est quoi le profil idéal aujourd'hui pour travailler dans les métiers de bouche? Cédric? Comment on fait un bon poissonnier? On en manque cruellement. Que ce soit poissonnier ou n'importe quel métier de bouche, il faut déjà avant tout être passionné, pas regarder ses heures, parce que malgré tout, même si on est aux 39 heures, on va parler 35 heures, 39 heures. Quand on est passionné, on ne s'arrête pas tant que le travail n'est pas fini, on continue, on lâche rien, on va jusqu'au bout, dans la détermination. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vie derrière, au contraire, tout tourne, pas forcément autour de notre métier, mais une grande partie de notre métier tourne autour de notre vie. Donc forcément, il y a un moment donné, on va avancer toujours de l'avant et, comme je disais tout à l'heure, s'enrichir, se perfectionner et sans regarder. Et avant tout, c'est la passion du travail. Je pense que voilà.
Moi, je vais rejoindre un petit peu ce que disait Cédric. C'est sûr qu'il faut de la passion, mais on a des métiers. On a une chance d'avoir dans ces métiers de bouche sur des métiers qui sont extrêmement sollicités à l'international. Et je veux dire, c'est aussi des formidables ascenseurs sociaux. On a avec des formations pour le coup assez courtes par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres métiers. On peut facilement en 3, 4 ans, 5 ans, quand on est extrêmement passionné et motivé, on peut facilement aller prendre des postes à responsabilité à l'étranger. Nous, on a des jeunes qui sont partis aux États-Unis, en Australie et puis en Asie, qui ont des réelles responsabilités. Ce seront certainement demain des futurs grands chefs d'entreprise ou des grands dirigeants de sociétés. Je pense que ça, c'est extrême. Enfin, moi, je trouve ça génial. On peut, avec ces métiers de bouche, partir à l'étranger, s'exporter et vivre largement de son métier. Je vais poser plutôt la question j'allais dire à Benoît ou à Cédric je reviens sur cette formation parce qu'aujourd'hui finalement on se forme tout le temps. Nous on intervient dans les collèges sur des CAP. Est-ce que par exemple les CAP ou les diplômes, est-ce que vous pensez qu'ils correspondent aujourd'hui à la réalité de votre métier ? Alors pour nous, pour les fromagers, c'est un peu différent. Pourquoi ? Parce qu'on est une profession qui revient un peu sur le devant de la scène. On commence à vouloir aussi monter le métier vers le haut. Et c'est vrai que pour l'instant, au niveau de la formation, nous n'avons qu'un contrat de qualification professionnelle. Donc on est en train de travailler avec la Fédération des fromagers et l'Éducation nationale de créer un CAP. Si tout va bien et si tous les projets, je touche du bois, c'est parti pour 2018. Mais en priorité, vraiment, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment de la formation intra-entreprise, de pouvoir développer un tissu de formation dans nos entreprises et sur le développement territorial. C'est de pouvoir faire des audits directement en entreprise, aider le chef d'entreprise à valoriser son entreprise, valoriser son personnel, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, pour la formation hygiène, vente, stratégie, il y a beaucoup de choses. Donc c'est vrai que le métier de fromager en ce moment est en train de prendre un virage. Alors on casse un peu les codes par rapport à des professions comme la boulangerie où vous êtes assez nombreux. Et on commence à pouvoir se développer et on aimerait bien instaurer ce projet, par exemple à la boulangerie, à la poissonnerie, c'est-à-dire de montrer comme quoi il peut y avoir un audit en entreprise qui peut voir les défauts et après mettre des formations à juste titre par rapport au manque de l'entreprise. Il y a beaucoup de nouveaux modèles, en tout cas, qui se développent. Si on regarde un petit peu dans les nouveaux enjeux, donc on a des restaurants, poissonneries, on a des nouveaux modèles comme ça. Si on se projette dans 20 ans, la boulangerie, la poissonnerie ou la fromagerie, c'est comment on va acheter son pain dans 20 ans ? Où est-ce qu'on va l'acheter ? Nous, c'est vrai que pour notre part, on a des magasins qui sont de plus en plus hybrides. Nous, on fait un petit peu d'épicerie. Alors, je le disais tout à l'heure, on fait de la restauration rapide, on fait de la boulangerie. En fait, on veut essayer de répondre à tous les moments de consommation de la journée, avec un café accompagné d'une viennoiserie le matin, avec un petit tanka à 10h, 11h, avec un repas, un déjeuner avec des formules à midi. Pourquoi pas un goûter l'après-midi et puis après, le soir, les gens peuvent venir chercher chez nous leur repas du soir. La boulangerie est en train de se digitaliser un petit peu. Il y a de plus en plus de click and collect qui est en train de se mettre en place dans nos métiers de la boulangerie. Et je pense que mes amis fromagers et même poissonniers sont un petit peu sur la même... ils font de plus en plus de choses comme ceci. Et je pense que c'est important, c'est vraiment l'avenir de nos métiers, quoi. Alors, je prends la parole parce que c'est une invitation pour la parole. C'est vrai qu'on se développe et on est tous amoureux. Si on regarde au niveau des métiers de bouche, on a la chance, c'est qu'on est tous des passionnés. On est tous amoureux des bons produits et on est vraiment à l'écoute de notre clientèle. Donc c'est vrai que oui, on se diversifie. Comme la plupart des fromagers maintenant font de l'épicerie fine. Ou maintenant on commence à se mettre à la restauration avec des bars à fromage. Donc Donc là, il va y avoir un besoin au niveau de la formation. Donc on est toujours à cette recherche de formation et d'aller toujours plus loin pour faire développer son entreprise. Alors oui, nous aussi, ça fait quelques années que les poissonniers s'étaient lancés dans la petite restauration de poissons, tapas, huîtres. Et aujourd'hui, c'est un marché qui se développe énormément. Donc nous, on continue sur la voie. Et voilà, ça marche très bien. Alors on n'est pas aussi fort que les boulangers parce qu'on ne va pas faire des sandwichs, excusez-nous. Mais nous on prend du pain et on fait des tapas, donc on est aussi fort que vous quelque part.
Non, après, il y a une réelle demande aujourd'hui de notre clientèle qui n'a plus le temps de cuisiner, que ce soit en boulangerie, en fromagerie, et qui aime quand même les bons produits. Et donc, nous, on est là pour essayer de répondre à leurs attentes. Donc, une petite soirée tranquille avec des huîtres, des tapas, une petite terrine de poisson, ou un petit sandwich chez le boulanger, ou une bonne pizza, ou un bon petit bar. Oui, une pizza de boulanger qui est très bonne. Il n'y a pas que les pizzaiolos qui font des pizzas, excusez-moi. Et ensuite, un bon petit bar à fromage pour finir la soirée, rien de tel pour bien continuer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 20 prochaines années? C'est-à-dire que nous, on est très ambitieux, donc on va moderniser, on va adapter notre concept de plus en plus à la réalité des marchés. Mais c'est vrai qu'on réfléchit déjà à l'ouverture de plusieurs boutiques. On a des produits qui correspondent, on essaye d'être dans l'air du temps. Et pour le coup, on compte bien développer notre modèle économique. Ouais. Cédric? Alors nous... Parce que toi, tu fais des prestations événementielles, je crois que c'est... Oui, alors nous, on a lancé un nouveau petit jeu, c'est de faire des prestations de poissons sur les événements de grosses institutions lyonnaises où on fait des planchas, des buffets de fruits de mer, ça reste standard, mais aujourd'hui, on les améliore, on les perfectionne. On n'a plus l'impression d'avoir un petit plateau de fruits de mer sur une soirée Celsius ou peu importe, on ne va pas les citer. Donc on continue, on développe, l'été on fait plus des planches et je pense que le métier d'un autre côté n'est plus l'image du poissonnier qui pose son poisson sur la glace, qui accueille le client, qui lui met dans un paquet et qui lui dit merci, on va madame. Aujourd'hui il faut aller, comme je disais au début, aller dans la recherche, l'avancer et trouver les solutions pour que nos boutiques continuent à marcher, donner envie surtout de consommer le poisson différemment. Donc aujourd'hui on a lancé ces soirées événementielles où là tout le monde peut se retrouver autour d'une belle plancha de poisson sans avoir à se salir, sans avoir les odeurs à la maison et la manger toute prête. Voilà. Ok. Et pour toi ? Alors nous pour les fromagers, comme j'ai expliqué, c'est qu'on est en plein changement parce qu'on est les derniers arrivés dans l'artisanat. Voilà. Donc c'est vrai que dans le développement du métier et le souhait, je pense que de tous mes confrères, c'est de pouvoir asseoir ce métier et pouvoir le développer encore plus. On le voit par la dynamique et sur les jeunes qui sortent de formation de chez nous par rapport au contrat de qualification professionnelle sont à peu près à 60% porteurs de projet. Et c'est un réel plaisir de revoir des crèmeries au fin fond des petites villes, de revoir les mairies nous appeler pour installer une crèmerie au sein des centres-villes. Donc c'est de développer, nous professionnaliser, de montrer comme quoi que les consommateurs puissent venir chez le crémier et c'est que qui puissent ouvrir et démystifier le côté crèmerie, boutique un peu de luxe. Donc on est en train de travailler là-dessus. Donc on a 20 ans. C'est ça. J'en pose une dernière. Parce que c'est vrai que nous, The Good Job a 1 an et demi, donc on a vraiment à cœur de vous mettre en lumière et de mettre en lumière vos métiers et surtout de donner envie aux jeunes de pouvoir prendre la suite. C'est quoi les freins à lever, ou un frein chacun, mais le frein à faire lever en sortant du CIRA 2017 pour que vous puissiez encore plus développer vos métiers? Nous, la problématique, alors je parle pour la boulangerie, c'est vrai qu'on a beaucoup en communication, il faut qu'on soit meilleur. La plupart du temps, l'image de la boulangerie, c'est plutôt un métier un peu fastidieux où il faut se lever la nuit, où il faut travailler dans des environnements des fois pas très sympathiques. Je pense que nous, on essaye de s'adapter à justement toute cette génération Y, cette génération Z qui arrive. C'est des jeunes qui ont d'autres envies, qui veulent certes travailler, vivre de leur métier, mais qui veulent aussi vivre à côté, être carrément intégrés socialement. Ce n'était pas forcément le cas de nos aïeuls. J'avoue que, comme disait Cédric, il y a quelques années, c'était le travail et rien que le travail. Je pense que la nouvelle génération a envie de vivre autre chose. Donc je pense qu'il faut que nos entreprises s'adaptent à ça. Il faut donner du temps aux jeunes pour prendre du temps, pour s'amuser. Il faut aussi en même temps qu'ils aient envie de faire ce métier et de le faire passionnément. Mais voilà, il faut rendre notre métier un petit peu plus sexy, j'allais dire.
et leur dire que voilà, il y a, enfin, nous pour le coup on essaye d'avoir des laboratoires propres, clean, ventilés, lumineux. On a des horaires de travail qui sont largement adaptés. Alors certes il y a des gens qui viennent tôt le matin, mais il y a aussi des gens qui viennent en journée travailler. Donc on a su s'adapter et je pense que ça c'est important. Il faut vraiment qu'on arrive à communiquer là-dessus et dire que finalement la boulangerie c'est pas qu'un métier un peu has-been où on travaille dans un sous-sol où on voit pas le jour et on travaille la nuit. Franchement, je pense que c'est un métier d'avenir. Encore une fois, c'est un métier qui s'exporte et il y a un bel avenir pour les jeunes qui veulent s'investir dans nos métiers. Alors nous, le frein, c'est tout simplement donner envie, comme je rejoins un petit peu ce que tu disais, donner envie aux jeunes de revenir dans nos professions, de leur donner goût à tout ça et qu'on nous laisse les former, qu'on nous laisse faire des éléments indispensables à nos métiers pour pouvoir avancer, continuer et ouvrir des belles boutiques un peu de partout parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, des poissonneries, ça ne court pas les rues, encore moins que les fromageries, malgré qu'on soit, nous, dans l'artisanat depuis longtemps et qu'on ait des formations CFA. Voilà, donc on aimerait avoir plus de jeunes inscrits, plus de jeunes qui ont envie et donc pour ça, c'est nous laisser les former, voilà, tout simplement. C'est un peu difficile de dire le frein parce que voilà, on est en train de se développer et on veut pas voir l'image du frein. On veut être dynamique et on le voit par rapport à la communication des fromagers. Comme Cédric, il y a beaucoup de fromagers maintenant qui se lancent dans l'événementiel. On a des collectifs qui se mettent en place pour faire la promotion des produits. Donc c'est vrai que non, il faut prendre le tremplin, on est en bas du tremplin. Le but du jeu maintenant c'est de pédaler un bon coup et booster la profession, montrer aux consommateurs, aux professionnels aussi, parce que je profite aux professionnels et amis restaurateurs, c'est que les crémiers fromagers, on est des spécialistes des produits laitiers et qu'on peut leur apporter énormément de conseils. Merci beaucoup, merci de votre temps. On finit là. Sur ces notes et je vous souhaite à tous un très bon CIRA 2017. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amélie Marat pour The Good Job, pour cette conférence hautement enrichissante. Dans quelques minutes, le temps qu'ils se mettent en place, nous allons retrouver de nombreuses toques blanches lyonnaises qui viendront à la fois cuisiner et à la fois également discuter sur la cuisine. Alors, autour de la table tout à l'heure, il y aura Christophe Marguin, donc chef cuisinier, Joseph Viola, que les Lyonnais connaissent bien, Dominique Moreau, Benoît Toussaint et Olivier Paguet. On les retrouve d'ici une dizaine de minutes.